Salam et gourmand, je te propose la recette de fenenetti. En fait, c'est une recette pas compliquée, mais on le fait en 3 étapes. Donc, tu vas tremper du riz la nuit, 500 grammes ou moins, c'est comme tu veux. Tu le laves et tu le fais tremper toute la nuit. Le lendemain, tu le relaves, tu le fais égoutter. Tu le mets dans ton blender et tu vas rajouter de l'eau. Moi, pour 500 grammes de riz, j'ai mis environ, je vais dire 600 millilitres. Un peu moins quand même. Donc voilà, je mesure comme ça, avec les 2 doigts. Donc voilà, tu vas venir mixer ta pâte. Il faut qu'elle soit bien lisse, sans grumeaux, sans morceaux, sans rien du tout. Donc, tu le mets de côté. Dans une autre casserole, tu mets de l'eau, environ 200 ml d'eau. Tu vas venir rajouter une louche de la pâte que tu as mixée. Ça, c'est ce qu'on appelle fouka en Shingazija et en français crème de riz. Donc, tu fais ta crème de riz, tu mets sur le feu, tu vas mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe. Donc voilà, regardez, ça commence à s'épaissir. Là, tu éteins le feu, tu commences à mélanger un tout petit peu. Donc là, on a la préparation du fouka, de la crème de riz. Tu remets ta pâte dans le blender. Normalement, il ne fallait pas l'enlever, mais je voulais vous montrer les étapes pour ne pas vous tromper. Tu remets ta crème de riz dans la pâte que tu as mixée. On va venir remixer le tout. C'est une étape très importante, la crème de riz. Donc, tu remixes le tout, tu transvases encore une fois dans le saladier et tu le mets de côté. Là, on va préparer la crème de lait de coco qui va accompagner nos fenenetti. Donc, dans une casserole, tu mets de la cardamome, de la cannelle, de la vanille. Tu peux mettre des clous de girofle si tu aimes. Tu mets tout ce que tu veux. Par contre, je vous conseille d'utiliser de la noix de coco râpée que tu vas extraire ton lait de coco parce que le lait de coco en brique est trop épais et voilà. Et si tu coupes avec de l'eau, ça n'aura pas le goût de la noix de coco. Bref, c'est compliqué. Utilisez la noix de coco râpée. Tu rajoutes ton sucre. Tu vas mélanger le tout. Moi, j'avais pas du sucre semoule, c'est pour ça que j'ai mis du sucre en morceaux. Après, tu vas prendre une louche. Tu prends la pâte. Tu mets un tout petit peu dans le lait de coco et on va poser sur feu doux en remuant tout doucement jusqu'à épaississement, jusqu'à ce que ça s'épaississe un tout petit peu. Donc, tu prends une poêle qui ne colle pas. Tu mets une légère louche de pâte. Donc, tu vas couvrir pour que ça sèche. Regardez ce que ça donne. Donc, c'est pas bien cuit, mais bon, bref, ça va, ça se voit pas, ça se verra pas. Donc, ça, c'est mon lait de coco. Tu mets tes galettes dedans. Tu les laisses tremper 30 minutes à peu près. Après, tu les sors, tu mets dans ton assiette, dans le plat. Tu mets un tout petit peu au frais et tu dégustes. Par contre, ça se conserve pas longtemps. C'est au moins, même pas 24 heures. Surtout quand il fait trop chaud, c'est... sinon, je pense 24 heures au frais, tu peux encore le consommer. Donc voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum, tchuss. Moi, j'adore les fenenetti. Ah, c'est trop bon. J'en fais pas souvent, je fais une fois tous les ans pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, tchuss.